salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'ai dans la main, j'ai peut-être l'arme ultime, peut-être un des matériels qui m'a le plus fait kiffer cette année. Un truc qui, non pas du tout, c'est un matériel débutant, ultra sain. C'est Freemax qui nous fait ça et ça s'appelle le kit Twister 30 watts. Je l'ai dans les mains. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Twister Freemax, ça me rappelle une vidéo que j'avais faite il y a peut-être un an, à peu près, sur le kit Twister 80 watts que j'avais détesté. Oui, je le dis. Alors, je ne l'avais pas détesté. Souvenez-vous, dans cette vidéo, oui, je reste caché. C'est... voilà, hop, caché. J'avais détesté pas la partie basse, puisque c'était un tube et un atomiseur. J'avais détesté la tête, l'atomiseur qui s'ouvrait tout seul. Mais, trêve de baliverne, là, ce coup-ci, c'est ça. C'est le kit Twister Freemax 30 watts. Donc 30 watts, de 7 à 30 watts. Une contenance de 2 ml. Un seul bouton et ça marche. 5 pressions, on allume, 5 pressions, on l'éteint. De 7 à 30 watts avec une petite bague qui nous rappellera, pour les plus âgés, la Spinner Vision. Même principe. Voilà. Et qui existait déjà sur le kit Twister 80 watts. Un atomiseur qui peut faire un tirage ultra serré réellement. C'est-à-dire que, en fait, là, ça n'a pas l'air comme ça, mais on voit une espèce de grande ouverture ici. On se dit, oh là là, méga aérien, pas du tout. En fait, si je retourne la petite chose, eh bien, derrière, vous avez un tout petit trou qui peut encore être diminué de 3 façons différentes. Donc voilà, on a de quoi avoir un tirage serré. Dans le kit, vous allez trouver un câble USB, micro USB. Jusque-là, tout va bien. On va trouver un verre de remplacement. Ça, c'est cool. On va trouver un deuxième drip tip parce que ça, c'est celui qui est monté dessus d'origine. Il y en a un deuxième légèrement plus large. Je vais vous montrer tout ça. Vraiment, c'est un kit idéal pour commencer la vape. J'aurais aimé à l'intérieur du kit une résistance en 1,2 ou 1 ohm. Là, il s'avère que c'est une résistance en 0,3 et en 0,5. C'est pour moi encore un petit peu puissant. Voilà, j'aurais aimé quelque chose d'un petit chouille moins puissant pour pouvoir vaper par exemple des sels de nicotine ou un taux de nicotine un peu plus élevé, 16 ou 18 mg. Mais pourquoi pas? En tout cas, je peux vous garantir un truc. Si vous voulez une cigarette électronique, une vapoteuse pour commencer la vape, ce kit est juste parfait. On va regarder un petit peu en détail comment ça se compose. Donc voici à quoi ça ressemble une fois monté. Alors, de 7 à 30 watts, cela veut dire que c'est un matériel plutôt MTL, oui, c'est-à-dire tirage serré, mais pas que. On va parler déjà de la partie basse et je vous parlerai ensuite de la partie haute qui est vraiment super intéressante. La partie basse, c'est un petit peu classique. Souvenez-vous, ça nous rappelle les batteries d'il y a environ 6-7 ans, ce qu'on appelait les batteries Vision chez Spinner. Je ne sais pas si certains se rappellent, mais c'était ces batteries, vous saviez, où il y avait une petite bague en dessous qui permettait de faire varier la puissance. Exactement le même principe ici. Vous allez avoir une petite bague crantée qui est plutôt très agréable avec des vrais bruits de cran. Je ne sais pas si on l'entendra. Voilà, au cas où, rassurez-vous, ça fait vraiment du bruit. Donc on va pouvoir passer comme ça de 7 à 30 watts sur des incrémentations de 5 watts. C'est-à-dire que là, je suis à 10 watts. Alors vous ne voyez rien à cette distance, mais voilà, je vais passer à 15, à 20, à 25 et enfin à 30 watts. Donc 7 à 30 watts. Ce qui permet comme ça bien d'avoir une plage suffisante quand on est en tirage serré. À l'intérieur, comme je le disais, des résistances entre 0,3 et 0,5. On aurait aimé, et je ne sais pas si ça existe, des résistances plutôt peut-être en 1 voire 1,2. Ce qui aurait été parfait sur un tirage serré avec un tabac nicotiné par exemple. Pour des nouveaux vapoteurs, ça aurait été parfait. Et on ne s'arrête pas là, on a un petit bouton. Donc vraiment, là on est vraiment sur un matériel, j'ai envie de dire, qui reprend les bases de ce qu'on a connu il y a de cela une dizaine d'années maintenant. C'est-à-dire un bouton, 5 appuis, ça s'allume, 5 appuis, ça s'éteint, un petit variateur, mais ça reprend les bases, mais ça les a énormément améliorées. Entre autres, grâce à la partie haute, à la tête de ce kit Twister. Rappelez-vous, le Twister 80 watts, je l'avais fait et j'avais détesté la partie supérieure, c'est-à-dire l'atomiseur qui s'ouvrait tout seul. C'était impossible et j'avais été plutôt désagréablement surpris par ce matériel. La batterie m'avait totalement conquis, mais la partie haute était vraiment nulle. Je suis désolé. En revanche, là,
je vous le dis, ça fait maintenant, j'ai un peu de retard sur mes vidéos, mais ça fait maintenant 3 semaines que je l'ai. Ce matériel est juste fantastique. Aucune fuite. Voilà, mais je m'évapore. Je reviens sur la partie haute. La partie haute, donc, comme je le disais, ça peut être un tirage serré. Alors, c'est vrai que quand on voit ici cette grande ouverture qu'on trouve juste ici, là, au niveau de mon doigt, on se dit, ah, et pour le tirage serré, c'est balèze. Mais si on fait le tour ici, vous voyez, on va aussi s'apercevoir, eh bien, que là, ici, vous avez un tout petit trou. Eh bien, ce trou qui me fait beaucoup penser à ce qu'on pouvait trouver sur les atomiseurs Nautilus, premier du nom, eh bien, c'est aussi un airflow. Donc, on peut très bien avoir totalement fermé le grand cyclope qui est ici pour avoir ici un trou, mais ce n'est pas tout. Vous avez encore possibilité de resserrer ce trou-là, puisqu'en fait, quand la bague tourne, alors je vais essayer de le mettre, vous ne verrez pas cette distance, on peut faire varier jusqu'à 3 types de trous différents. Donc, un tirage ultra serré. C'est pour ça que je dis une résistance en 0,3 et en 0,5 dans ce kit, c'est parfait, mais je pense qu'une résistance 0,5 et une 1 ohm aurait été encore mieux. Voilà, c'est mon avis. Alors oui, bien sûr, on peut se servir du cyclope. Dans ces cas-là, il suffit juste de tourner la bague. Et là, vont apparaître soit une série de trous, soit une ouverture beaucoup plus grande. Donc, un kit hyper restrictif au niveau de sa vapeur est vraiment hyper bien conçu. Le remplissage, on va partir en partie haute. Alors oui, je vous l'ai pas dit, mais ici, là, c'est une type USB, micro USB. Donc voilà, micro USB, pas de type C malheureusement. On va avoir la partie haute ici. Pour le remplissage, on a une toute petite marque rouge ici qui nous dit c'est là qu'il faut glisser, puisque c'est un système de glissière, de slide. On va tout bêtement soulever et voilà, on va voir notre remplissage avec un haricot qui est hyper grand, donc pas de souci. On peut y aller avec des fioles un petit chouille plus grosses. Avec les bidons ketchup, c'est un peu compliqué, mais bouchon aiguille, ça marche très très bien. Et on va avoir donc un drip tip. Alors ce drip tip, voilà, qui est fourni avec, vous avez vu, il y a 2 drip tips dans le kit. Ce drip tip est ultra agréable, tout petit au niveau ouverture, voilà, ce qui permet d'améliorer encore le tirage serré. Franchement, je vous le dis, ce kit m'a totalement conquis. Je regrette juste que Freemax ne soit pas assez distribué dans les shops physiques, même si vous le trouverez sans problème sur Internet. Voilà, ça franchement, et de toute façon, je vous mettrai à l'écran la plupart des caractéristiques techniques, la taille et tout ça. Donc, on met ça là. Pour l'allumer, et ah oui, je ne vous ai pas montré pour la résistance. Alors, j'ai du liquide dedans, je risque de m'en mettre un petit peu plein les doigts. Pour la résistance, c'est très simple. Vous tournez comme si vous vouliez tourner la bague d'airflow. Vous arrivez, donc vous voyez, et là c'est tout bête, la résistance, elle est juste, voilà, elle est juste plantée dedans. Il n'y a même pas de détrompeur, vous savez, sur certaines résistances qui se clipsent comme ça, juste enfoncées. Vous avez 2 petites encoches pour que ça vienne rentrer dans votre atomiseur. Là, c'est même pas le cas. Vous l'entrez, vous remettez votre bottom cap, voilà, vous refermez. Il faut juste que ce soit bien fermé, que votre atomiseur n'est pas de jour à ce niveau-là, là, et c'est parti pour un tour. Est-ce que ça marche? Alors, je vous le dis, ça marche drôlement bien. Je vais me mettre sur le tirage serré, même si j'ai un petit peu de liquide de fait de l'avoir secoué. 5 pressions donc pour l'allumer. Attention, je suis à 30 watts. Donc là, j'ai la résistance en 0,5 ohm. Donc 0,5 ohm au minimum, c'est-à-dire à 7 watts. Donc voilà ce que ça donne. Sur un tirage ultra serré, je vais monter un tout petit chouille la puissance. Je vais me mettre à 15 watts, toujours en tirage ultra serré. Tout de suite, c'est beaucoup mieux et je vous garantis que le côté ultra agréable du drip tip, vraiment, le drip tip est topissime. Le tirage serré, la facilité de régler sa puissance, je suis conquis par ce kit. C'est juste fantastique, ça marche divinement bien, c'est hyper facile. Enfin voilà, j'ai pas 20 000 choses à dire. Donc ça, c'est le kit Twister 30 watts. Honnêtement, si vous voulez commencer sur un matériel, vous pouvez foncer sur celui-là. Alors oui, j'ai pas fait le test, je peux ouvrir beaucoup plus, voilà, avoir beaucoup plus de vapeur.
Voilà, ça fonctionne tellement bien. C'est juste fantastique. Et voilà. C'est vraiment très bien. Je vous fais des gros bisous masculins, pas grand chose d'autre à vous dire. On se retrouve, j'espère, très rapidement. J'essaye un petit peu de reprendre le rythme des vidéos. C'est un peu compliqué, mais voilà. Je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Mais comme je le dis toujours, petite barre pour le départ. Bye bye.